Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. À la 3e heure du jour. Seigneur Tout-Puissant, sur tes apôtres tu envoyas le Saint-Esprit, faisant ta bonté qu'il ne s'éloigne pas de nous, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur, que ton esprit nous fasse goûter ce qui est droit, qu'il redresse ce qui dévie et unisse ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection as tout rempli de gloire. Avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle, car son royaume est proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle, car son royaume est proche. Cherchez le Seigneur tant qu'on peut le trouver, invoquez-le tant qu'il est proche. C'est à l'heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Heureux le serviteur qu'il trouvera veillant. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle, car son royaume est proche. Prépare-toi, Israël, à la rencontre de ton Dieu. Il viendra comme un voleur dans la nuit, le jour du Seigneur. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend, j'entrerai chez lui pour souper. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle, car son royaume est proche. Psaume 118, strophe 10. Oh, si tu déchirais les cieux, et si tu descendais, oh, si tu déchirais les cieux, et si tu descendais, tes mains m'ont fait fixer. Viens m'apprendre tes ordres. Tes fidèles me voient avec joie, car j'ai
ils sont justes tes jugements, que tu m'affliges avec vérité. Que ton amour me soit consolation. Selon ta promesse à ton serviteur, que m'advienne ta tendresse et je vivrai, car ta loi fait mes délices. Honte superbe qui m'accable de mensonges. Moi je médite sur tes préceptes, que tes fidèles se tournent vers moi. Ceux qui savent ton témoignage, Que ton âme soit applicable en tes volontés. pas de honte alors pour moi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Aussi tu déchirais les cieux, et si tu descendais. Psaume 126. J'ai fait une alliance avec mon serviteur. J'établirai son trône à jamais. J'ai fait une alliance avec mon serviteur. J'établirai son trône à jamais. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les maçons. Si le Seigneur ne garde la ville, en vain la garde veille. En vain tu avances ton lever, en vain tu retardes ton coucher. Mangeant le pain des douleurs, quand il comble son bien-aimé qui dort. C'est la largesse du Seigneur que des fils, récompense que le fruit des entrailles. Comme flèche en la main du héros, ainsi les fils de la jeunesse. Heureux celui qui de ses traits a pu remplir son carquois. Sur la place dont il vient en conteste, il tient tête à ceux qui l'attaquent. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. J'ai fait une alliance avec mon serviteur. J'établirai son trône à jamais. Psaume 127. Heureux qui craint le Seigneur et marche en ses voies. Du labeur de tes mains tu profiteras. Pour ton aise et bien-être, Ton épouse une vigne fructueuse au cœur de ta maison. tes fils des plants d'olivier, alentour de la table. Voilà de quel bien sera béni celui qui craint Dieu. Que le Seigneur te bénisse de Sion tous les jours de ta vie. Puisses-tu voir Jérusalem dans le bonheur et voir les fils de tes fils, paix sur Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les
siècles des siècles. Amen. J'ai fait une alliance avec mon serviteur. J'établirai son trône à jamais. Cantique d'Isaïe 42, page 286. Chantez au Seigneur un chant nouveau, sa louange des confins de la terre. Que la mer le célèbre et sa plénitude, les îles et tous leurs habitants. Que le désert et ses villes élèvent leur voix, et qu'on habite Kédar. Que les habitants de la roche crient de joie et acclament du sommet des monts, qu'ils rendent gloire au Seigneur, que dans les îles on publie sa louange. Le Seigneur s'avance comme un héros, tel un guerrier, il excite son ardeur. Depuis toujours j'étais silencieux, je me taisais me contenir. Je gémis comme celle qui enfante, je suffoque et j'étouffe. Je vais ravager monts et collines, dessécher toute verdure. Changer les fleuves en étangs, assécher les marais. Mais je ferai marcher les aveugles sur la route, les acheminerai par les sentiers. Je changerai leurs ténèbres en lumière, les terres rocailleuses en gouttes d'huile. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Jean-Pierre Torel, dominicain, notre bienheureuse espérance. Jean-Baptiste occupe une place considérable dans les lectures de l'Avent, mais souvent en relation avec quelqu'un d'autre. Avec Jésus d'abord, qu'il prépare et annonce, mais aussi, quand c'est Jésus lui-même qui en parle, avec le prophète Élie. Nous pouvons contempler en eux la réalisation idéale du messager de la parole de Dieu. Il est frappant de voir que l'Écriture utilise à leur propos la même image de la lumière et du feu. La parole d'Élie brûlait comme une torche. Jean était la lampe qui brûle et qui luit. Dans les deux cas, leur lumière montre quelqu'un d'autre qu'eux-mêmes. Jean n'était pas la lumière, mais le témoin de la lumière. Comment résumer en moins de mots le rôle de l'apôtre? Non pas arrêter à lui le regard, mais le diriger vers celui qui l'annonce. Nécessaire transparence du messager. En parlant de Jean, Jésus ajoute un mot qui donne à réfléchir. Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez joui un instant de sa lumière. Un instant. En plus de la transparence, c'est un des autres traits distinctifs de qui annonce la parole. Il ne revient pas à l'ami de l'époux de retenir à lui les amis de l'époux. Il les conduit à lui, mais il doit savoir s'effacer. Il met sa joie dans celle de l'époux. Détachement du serviteur inutile. Il n'a fait que son devoir. Il y avait chez le Baptiste un amour ardent et fervent, et c'est pourquoi le texte parle d'une lampe qui brûle. Il arrive en effet que certains soient des lampes seulement quant à leur fonction, mais quant à leur amour, ces lampes sont éteintes. Ainsi, de même qu'une lampe ne peut éclairer que si elle est allumée, de même une lampe spirituelle ne peut illuminer si elle ne brûle d'abord et si elle n'est enflammée du feu de l'amour, de la charité. Aussi l'ardeur est mise ici avant l'illumination,
car la connaissance de la vérité est donnée par l'ardeur de la charité. Voici, je viens bientôt, et ma récompense est avec moi. Je donnerai à chacun selon ses œuvres. Voici, je viens bientôt, et ma récompense est avec moi. Je donnerai à chacun selon ses œuvres. Je suis le Seigneur ton Dieu, je te prends la main droite et je te dis, ne crains pas, je viens à ton secours. Voici, je viens bientôt, et ma récompense est avec moi. Je donnerai à chacun selon ses œuvres. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu avec le prestige du langage ou de la sagesse. Parmi vous, je n'ai rien voulu connaître d'autre que Jésus-Christ, ce Messie crucifié. Et c'est dans la faiblesse, craintif et tout tremblant, que je me suis présenté à vous. Mon langage, ma proclamation de l'Évangile, n'avait rien d'un langage de sagesse qui veut convaincre, mais c'est l'Esprit et sa puissance qui se manifestaient pour que votre foi repose non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Pourtant, c'est bien de sagesse que nous parlons devant ceux qui sont adultes dans la foi. Mais ce n'est pas la sagesse de ce monde, la sagesse de ceux qui dirigent ce monde et qui vont à leur destruction. Au contraire, ce dont nous parlons, c'est de la sagesse du mystère de Dieu, sagesse tenue cachée, établie par lui dès avant les siècles pour nous donner la gloire. Aucun de ceux qui dirigent ce monde ne l'a connu, car s'il l'avait connu, il n'aurait jamais crucifié le Seigneur de gloire. Mais ce que nous proclamons, c'est, comme dit l'Écriture, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas venu à l'esprit de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux dont il est aimé. Et c'est à nous que Dieu, par l'Esprit, en a fait la révélation.
Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Au cœur de cette deuxième semaine de l'Avent, la liturgie fait mémoire de Saint Jean de la Croix, prêtre et docteur de l'Église. Né en 1542 en Vieille Castille, il entre au Carmel en 1563, où il est ordonné prêtre. Il accompagnera Thérèse d'Avila dans sa réforme du Carmel. Et maître spirituel, il est un guide incomparable pour qui vit sa foi dans la simplicité de la vie quotidienne, à laquelle le temps de l'Avent nous invite. En cette mémoire, la liturgie fait donc une brève pause dans la lecture du livre d'Isaïe pour nous proposer cet extrait de la lettre aux Corinthiens et nous invite, à travers elle, à accueillir la vraie sagesse. Cette sagesse n'est pas celle du monde qui a conduit à crucifier Jésus, mais celle de Dieu, que Paul qualifie de sagesse du mystère de Dieu. Une sagesse tenue cachée, c'est-à-dire que nous ne pouvons atteindre par nos seuls moyens humains et que Dieu seul peut révéler à nos cœurs par le don de son esprit. Seuls les cœurs, affermis dans la foi, reconnaîtront que la croix du Christ accomplit le dessein divin et qu'elle est la manifestation de la plénitude de l'amour et de la miséricorde de Dieu pour tout homme. Mais cette sagesse tenue cachée, prévue par lui dès avant les siècles pour nous donner sa gloire, voici qu'elle se donne à voir, à toucher, à écouter, en Jésus, qui s'incarne dans notre chair pour la sauver de la mort et du péché. Voici que cette année encore, à travers la pédagogie de l'année liturgique, nous sommes invités à préparer en notre vie, en nos familles, en nos communautés, en notre monde, le chemin du Seigneur, en aplanissant la route et abaissant les montagnes de nos doutes, de nos peurs, de nos manques de foi et de charité. En accueillant cette sagesse qui se révèle à nous, en reposant un acte de confiance et d'espérance dans le Seigneur pour accueillir ce dessein divin, ce dessein de salut que Dieu a réalisé pour nous dans le Christ. Ce dessein de salut, frères et sœurs, offert au monde entier, passe par l'avènement du Christ en chacun de nos cœurs. Oui, voici que le ciel vient s'incarner dans la terre de nos vies quotidiennes. Le Seigneur vient habiter notre condition humaine pour l'irriguer de sa vie divine et nous révéler la vraie sagesse qui est visage de Dieu en cet enfant de la crèche, visage de Dieu sur le visage de nos frères. La véritable sagesse n'est donc pas de l'ordre de l'avoir, du savoir ou du pouvoir, tout ce que derrière quoi nous courons tous un peu, avouons-le. Mais cette vraie sagesse est bien visage, visage du Dieu invisible qui se donne à contempler. En ces jours, confions-nous à l'intercession de la Vierge Marie, qu'elle nous guide sur ce chemin du dépouillement et de la conversion, afin de nous tourner vers la venue de Jésus, le recevoir, le laisser grandir en nos vies, pour l'offrir au monde par nos existences teintées de charité, d'espérance, de miséricorde et de joie. Maranatha, viens Seigneur Jésus.
sauver, viens Seigneur Jésus. Viens nous sauver, viens Seigneur Jésus. Avec Saint Jean de la Croix, nous te rendons grâce, Seigneur, pour la famille carmélitaine. Que ces religieux continuent à dire au monde l'importance et l'efficacité de la prière. Viens nous sauver, viens Seigneur Jésus. Avec Saint Jean de la Croix, nous te rendons grâce, Seigneur, pour les communautés contemplatives, qu'elles reçoivent de ta grâce les vocations dont elles ont besoin. Viens nous sauver, viens Seigneur Jésus. Avec Saint Jean de la Croix, nous te rendons grâce, Seigneur, pour tous les fidèles qui ont mis la prière au cœur de leur vie. Donne-leur les dons de constance et de joie. Viens nous sauver, viens Seigneur Jésus. Dieu saint, saint fort, saint immortel, aie pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, aie pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, aie pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, aie pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu qui inspira à ton prêtre Saint Jean un extraordinaire amour de la croix et le renoncement total à lui-même, fait qu'en nous attachant à le suivre, nous parvenions à la contemplation éternelle de ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce.
pécheurs, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.